Hello les bizdev, aujourd'hui je vais vous montrer 4 techniques de message LinkedIn pour prospecter. On va se mettre en situation. Aujourd'hui, on fait tous de la prospection par LinkedIn, c'est quelque chose qui devient acquis et donc on envoie des messages que nos prospects interlocuteurs reçoivent directement dans leur inbox LinkedIn, ce qu'on appelle des messages privés. Donc soit on le fait de manière manuelle, soit on le fait avec des logiciels qui nous permettent de faire des relances automatiques. Bref, peu importe. Là, dans ce tuto, on va s'intéresser vraiment au fond du message et aux 4 techniques de message pour prospecter. Pourquoi ces 4 techniques de message pour prospecter? En fait, du moment où on va faire de la prospection, si on veut avoir du résultat et pouvoir attiser l'attention de nos prospects, donc attiser leur curiosité, il y a un moment où c'est important de pouvoir avoir un coup d'avance. En gros, ça veut dire quoi? Il faut se différencier de ce que font les autres. Et vu qu'aujourd'hui, les méthodologies de prospection LinkedIn sont connues par la France entière, voire la Terre entière depuis des mois, voire quelques années, il faut pouvoir changer un peu le corps du message. C'est quoi le corps du message qu'on reçoit assez régulièrement et qui nous sursollicite? La plupart du temps, quand des gens font de la prospection par LinkedIn, ils vont envoyer un message plus ou moins long, voire très long, qui commence par « Bonjour monsieur, je viens vers vous parce que j'ai vu que vous faisiez directeur marketing et nous proposons une solution qui vous permettrait de valeur du produit, 3 tirets avec des fonctionnalités. Nous travaillons avec boîte 1, boîte 2, boîte 3, nous sommes les meilleurs. Prenons un rendez-vous. » Généralement, c'est ça, le message un peu publicité. Et la fin aussi du message est quand même assez régulièrement toujours la même, c'est on prend un rendez-vous. Même quand il y a 5 relances, c'est on prend un rendez-vous, on prend un rendez-vous, on prend un rendez-vous, on prend un rendez-vous, on prend un rendez-vous. Pourquoi vous ne voudriez pas cliquer sur mon lien agenda pour prendre un rendez-vous? Et donc voilà, je vais vous montrer 4 nouvelles techniques de message LinkedIn pour prospecter et qui nous permettraient de nous différencier de tous ces messages. Oh non, le tiers de confiance. C'est quoi le tiers de confiance? C'est de pouvoir utiliser une source qui a une ultra légitimité, vraiment un média qui a de l'influence. Donc, on va voir 2 exemples. 1. Bonjour prénom, je me suis intéressé à votre nom d'entreprise et à vos campagnes de communication sur 2021. Pour vous, une étude de l'Institut Kantar sur le marché de la communication et les prévisions 2022. Là, on a directement un lien qui est traqué dans le CRM HubSpot avec une étude de marché. Quelle est votre opinion sur le sujet? 2e exemple, j'ai vu que vous étiez directeur marketing, j'ai pensé que vous pouviez être intéressé par cet article paru récemment sur stratégie.fr qui met en avant les campagnes les plus vues. Et là, on a un article qui tourne vers stratégie.fr. J'espère vous avoir apporté de la valeur. Donc, vous voyez, en fait, dans ces 2 messages-là, pour un prospect, un interlocuteur qui vous connaît pas, c'est très dur en quelque sorte d'émettre une opinion positive ou négative, mais un message comme ça, où en plus vous mettez en avant, pas vous, mais vous mettez en avant un tiers, et un tiers qui a un contenu qui apporte de la valeur, forcément ça va attiser la curiosité. Forcément le prospect va s'intéresser au moins à votre profil. Et suite à ça, bien sûr, vous continuez votre démarche de prospection ou de nurturing avec soit d'autres messages LinkedIn, soit des mails, soit des appels téléphoniques dans une approche multicanal. Et là, l'interlocuteur va pouvoir faire le rapprochement. Ah, mais tiens, oui, d'accord. Lui, c'est la personne qui m'a envoyé l'étude de marché. Et même ces éléments-là vous permettent de vous faciliter la tâche pour faire des relances sur d'autres supports que LinkedIn, mail ou téléphone. OK. Tiers de confiance. Message de invitation. L'invitation, cas d'usage simple. L'invitation, on peut jamais faire de faux pas. Jamais personne pourra vous donner une réponse négative à une invitation. C'est soit on vous dit oui, on prend des tickets, ou soit on vous répond pas. Message simple, il nous reste 15 places sur les 80 disponibles pour l'événement sur les bonnes techniques de closing. Est-ce un sujet qui vous intéresse? Si oui, cela peut être l'occasion de faire connaissance. Donc, introduisez même que la personne, vous la connaissez pas encore et que ça serait pourquoi pas l'occasion de briser la glace. 2, nous organisons un petit déjeuner d'experts leaders de leur secteur sur le thème du marketing. J'ai vu que vous étiez notamment en directeur marketing. Seriez-vous intéressé pour venir rejoindre notre groupe? Peut-être même en tant que speaker. Là, l'idée, c'est de se dire, tiens, pourquoi pas aussi en profiter pour valoriser l'interlocuteur. Ok? Donc ça, c'est l'invitation. Message 3. Demander la permission. Qu'est-ce que demander la permission? Exemple. Bonjour prénom, je voulais vous envoyer un email pour briser la glace et amorcer une prise de contact. Votre email est-il bien? Email scrappé. Donc ça, c'est l'email que vous avez pris de votre base de données. Merci. 2. Je m'intéressais à vous en voyant que vous étiez directeur marketing. J'aimerais avoir votre avis d'expert sur un sujet, puis je me présentais. En fait, demander la permission, ça paraît con, mais
c'est une technique de base en fait de la vente et même des techniques de marketing. C'est demander si vous pouvez en fait entamer une démarche. Des messages comme ça, on commence à en envoyer de plus en plus. Et voyez, c'est des messages où, si vous voulez vraiment rentrer dans une démarche conversationnelle qui vous permet d'engager une conversation dans le but d'avoir un échange qualitatif et de prendre un rendez-vous, c'est hyper intéressant parce que c'est des messages qui ont des très forts taux de réponse. Voyez, le premier message, votre email est-il bien email scrappé? J'ai souvent 3 types de réponses. 1, oui, c'est bien mon mail. 2, non, c'est pas mon mail. Et 3, pourquoi vous voulez m'envoyer un mail? Donc en fait, dans les 3 cas de figure, je me ferme pas de porte pour faire du business. Dans cette question fermée-là, qui est simple, je vais avoir que des réponses qui me permettent d'avancer. Quand je pose ma question fermée, est-ce qu'on prend un rendez-vous? C'est un peu comme si je laissais mon destin dans les mains de l'interlocuteur. Soit il dit oui, on peut travailler, soit il dit non et je peux plus rien faire. Donc là, c'est vraiment des types de demandes de permission qui finissent par des questions fermées, mais qui me permettent, moi, de continuer à avancer, peu importe la réponse. Est-ce que vous êtes prêts pour le message 4? Réciprocité. La réciprocité, vous vous souvenez, ça c'est un levier d'influence du bouquin de Cialdini. La réciprocité, c'est quoi? C'est donner avant de recevoir. Qu'est-ce qu'on pourrait donner pour attirer l'attention de notre prospect? Message 1. Pour amorcer un premier échange, je voulais vous offrir un livre blanc intitulé blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce un sujet qui vous intéresse? 2. Pour amorcer un premier échange, je voulais vous offrir un cas d'usage qui a été créé sur entreprise témoin et problématique client. Ça, c'est aussi intéressant. C'est con, mais indirectement, vous pouvez y mettre vos preuves sociales. Vous voyez, dans le premier message marketing qu'on a vu en intro, nous travaillons avec on est les meilleurs. La preuve sociale, c'est important de la mettre. Mais dans le message marketing, c'est utiliser la preuve sociale comme un bombage de torse. Vous voyez, dans ce message-là, je mets ma preuve sociale, mais je peux l'intégrer de manière un petit peu plus, en y mettant des pays en avant, et sans dire que je suis le meilleur, un peu plus humble en quelque sorte. Est-ce un enjeu qui vous concerne? Ok. Donc voilà, les BizDev. Là, je vous ai montré 4 exemples de messages LinkedIn à utiliser sans modération. Donc, à l'heure où je poste la vidéo, on est en août 2021. Là, vous avez une martingale qui devrait vous durer 6 à 8 mois à peu près. Donc, foncez et utilisez ces méthodes-là sans modération. Bonne prospection.